Bonjour à toutes et à tous, nous sommes au Titi Parisien 2016 et je suis avec Zippo. Bonjour Zippo. Bonjour, c'est un assaut qui va opposer donc en jaune les jeunesses arcésiennes de Bois d'Arcy, composées donc de Bernard, Mickaël et Christian, qui opposait en bleu la rose couverte d'Anthony avec Pierre, Damien et Guillaume. Alors on a actuellement sur l'air c'est Bernard contre Damien. Et donc c'est un assaut francilien. C'est un assaut francilien, puisque oui. Bois d'Arcy dans 78 contre Anthony dans le 92. C'est des clubs qui sont pas le plus déplacés pour le Titi, mais c'est des clubs qu'on est content de voir, qui sont aussi chaque année en général. Ouais, ils sont quasiment toujours là. Ouais, ils sont très présents à ce genre de compétition et on les remercie de venir à chaque fois pour vraiment nous faire participer aussi de ces assos. Ouais, c'est bien, avec Hermont en général, bon, les clubs parisiens aussi. Quoique ça fait longtemps qu'on n'a pas vu Charlemont. Oui, Le club c'est vrai. Charlemont, ça fait au moins 2-3 ans qu'ils viennent plus. Non, c'est vrai, ça fait déjà 2 ans, ouais. C'est vrai. Mais c'est fait partie de ces clubs qu'on voit régulièrement, qui envoient des tireurs parce qu'ils en forment régulièrement, mais peu sont enclins à aller jusqu'à la compétition. Alors que ça commence tranquillement, voilà, Ouais. lentement et loin surtout, hein, ils sont relativement loin, alors que les deux En tireurs distance. sont assez grands. Alors, je pense qu'ils se méfient aussi l'un de l'autre. Ouais. On va voir qu'après il y a Pierre qui est grand aussi, donc c'est avec l'assaut des grands tireurs. Là, on voit des petites options défensives du tireur jaune avec ça qui place sa main dans des moments pas très tactiques. Les deux tireurs, justement, le tireur jaune qui tente un jeu très lent, d'aller de faire des longues attaques pour bloquer son adversaire, alors que le tireur bleu est en face beaucoup plus offensif, d'attaques très rapides. On va tenter des feintes. Voilà, c'est ça, qui cherche vraiment à déclencher son adversaire ou à le surprendre, alors qu'en face Bernard est très calme et reste à son rythme. Peut-être qu'il essaye d'endormir son adversaire et puis tout d'un coup partir rapidement. En Peut-être. tout cas, ce ne sera pas pour cette reprise puisque la première est terminée. Et donc les deux tireurs laissent leur place du côté jaune à Christian et du côté bleu à Guillaume. Donc voilà, pareil, on retrouve donc des assauts de tireurs qui sont à leur première compétition, je crois, tous les deux. Ou on a peut-être déjà vu Guillaume aux qualifications d'Île-de-France, je sais plus. Pas Et certain, il faudra vérifier. Faudrait vérifier, Si mais. vous connaissez l'information, mettez-le dans les commentaires. Mm, mm. Ils sont faits aussi pour ça. Ah, une touche On voit- en flanc Ouais, Guillaume cherche au flanc, c'était de Guillaume, ouais. sa deuxième tentative et là ça a l'air d'avoir payé. Même si c'était vraiment sous la parade, il a vraiment cherché à aller jusqu'au bout de la touche. Mais je crois que l'arbitre l'a arrêté, mais je n'ai pas vu pour quelle raison. J'ai l'impression que c'est des tireurs qui sont assez récents dans leur pratique. Ça doit pas faire très longtemps qu'ils pratiquent. Bah, je sais que Christian, il a pratiqué pendant longtemps, mais c'est l'une de ses premières compétitions. Ouais, ça explique aussi. Je pense qu'il n'a pas l'habitude non plus de tirer en tenue. Voilà, c'est ça. Ça joue beaucoup. Je pense que c'est plus ce côté-là. Je pense que c'est l'une de ses premières compétitions et il faut reprendre ses marques. Il a pratiqué en fait. Il a beaucoup pratiqué, mais je crois qu'il a arrêté ou qu'il pratique moins qu'il avait fait pendant un certain temps. Ce qui fait que sur une première compétition, c'est pas toujours forcément facile d'être vraiment dans tout ce qu'on va faire dans ce capacité maximum. Et pour l'équipe jaune, donc à votre gauche pour l'instant, Mickaël face à Pierre en bleu avec une jolie tenue orange. Exprès pour nous tromper. Et donc voilà, directement le tireur bleu qui tente différentes feintes et différentes attaques pour tuer le tireur jaune, qui reste à distance et qui joue justement sur sa distance et son déplacement, comme il le fait régulièrement sur ses assauts. Mais malheureusement, le tireur bleu va quand même aller chercher sur sa jambe arrière pour vraiment le toucher, comme il vient de le faire à l'instant. Je pense que Pierre doit être le tireur le plus expérimenté dans l'équipe bleue. Oui, très probablement. Celui qui a le plus, Il a déjà fait plus de plusieurs bouteilles en compétitions, canne, ouais. plus de compétitions. On l'a vu plusieurs fois donc à des entraînements. Il a participé aux internationaux, fut un temps. Il a fait déjà plusieurs fois qu'il fait les Titi aussi. Ouais. Il est venu aussi au Challenge de Brno l'année dernière, donc non, Donc c'est un il a- tireur qui a ouais, il a pas plus mal de- d'expérience. Ouais. Plus d'expérience que ses partenaires. Je pense aussi, oui. Et Guillaume face à Bernard maintenant. Enfin, Bernard à gauche et Guillaume à droite, en bleu. Donc pareil, toujours Bernard qui a On un cherche la jeu jambe très droite. très lent, très posé face à Guillaume qui tente des actes offensifs assez peu armés, reprise par l'arbitre pour la zone de la distance. Alors l'inconvénient dans les jeux lents, effectivement, on a beaucoup plus, on calme le jeu, donc si on n'a pas forcément un gros physique, ça permet de ralentir tout en gardant la priorité. Par contre, l'inconvénient, c'est que déjà on prend beaucoup plus de temps pour faire une action, et comme les reprises sont mesurées au temps, on a beaucoup moins d'actions par minute. Et en plus, c'est extrêmement visible, donc l'adversaire n'a quasiment aucun mal à parer. Donc il y a un moment où il faut accélérer. Parce que sinon, jouer lent, c'est juste à la limite gagner du temps, mais on produit pour ne pas marquer.
Petite il y a très très peu de dédicace chance. à Arco si tu nous entends. C'est une remarque tactique. Si tu nous entends, marque un commentaire. C'est commentaire dans la vidéo. Mais oui, le jeu lent a ces défauts-là et qui sont après, qui est pratique pour mettre en place un système de contre-attaque. Mais un jeu Ou lent en d'endormir soi, l'adversaire. voilà, C'est c'est ça. aussi. Mais ça demande des reprises plus longues ou contre le même adversaire, ce qui n'est pas forcément facile dans le TT ou dans ce genre de compétition, où justement on se retrouve peu souvent face au même adversaire et les reprises sont courtes, entre guillemets, pas réellement, mais elles ne sont pas assez répétitives pour vraiment mettre en place leur stratégie à long terme. Une minute sans arrêt de jeu et en comprenant le temps de changement, en général, on se retrouve avec 30 secondes de jeu. Ouais, c'est vrai. Temps de jeu effectif. Donc ça fait ce qui fait que justement au TT, les assauts sont en général plus courts, mais pas forcément moins intenses à ce niveau-là. Il faut tout donner pendant les 30 secondes dans lesquelles on est en jeu. Remarque de l'arbitre sur le tireur jaune pour ses coups qui sont insuffisants armés apparemment. Ouais, il a tendance à peut-être aller un petit peu vite sur les ripostes et donc de bâcler un peu, de perdre en dégrader été, un peu la technique. Technique, ouais. Donc c'était Christian contre Damien et maintenant rentre Mickaël contre Guillaume alors que les touches aussi par riposte. L'arbitre signale au jaune, attention, vous n'êtes pas prioritaire, bleu armé le premier. Moi justement que Mickaël tente de beaucoup se déplacer pour jouer sur la distance, mais ça sert à rien face à un tueur qui fait à peu près la même taille que lui et qui arrive à vraiment aller chercher, à se déplacer pour toucher son adversaire dans la moindre des occasions, quoi. On a l'impression que les déplacements de Guillaume sont effectivement un peu plus efficaces que ceux de Mickaël. Il a tendance à beaucoup bouger, gauche-droite, mais c'est pas lui qui met la danse. C'est-à-dire que là, on a vu Guillaume attaque, enchaîne. Il est beaucoup plus sur ses appuis. Est beaucoup plus stable là où Mickaël a tendance à danser un peu et c'est vraiment Guillaume qui mène le jeu, alors qu'à mon avis en termes d'expérience Mickaël doit être devant. Je suis pas forcément sûr non plus parce qu'on a point de vue compétition on a déjà vu ce Guillaume à d'autres compétitions et on n'a pas forcément vu Mickaël beaucoup en compétition aussi ces dernières années. Je crois qu'il était au Titi l'année dernière, je suis même pas sûr en fait. Donc voilà, reprise donc Bernard contre Pierre qui se connaissent bien, qui sont des joueurs qui se connaissent plutôt bien depuis un petit moment déjà. Donc reprise de l'arbitre sur les fentes, c'est vrai que les fentes sont souvent insuffisantes dans ce genre de situation, parce que comme c'est des sauts plutôt courts, on a tendance à vouloir aller très vite, et c'est justement là où la netteté se perd, et surtout au niveau des fentes, car une fente bien faite demande beaucoup d'énergie et surtout une certaine préparation qui ne va pas forcément apporter tout le monde en accélérant, quoi. Et après, les juges derrière sont là aussi pour compter les touches si elles sont bonnes ou pas. Bernard qui a cette fois décidé d'accélérer un peu son jeu justement, qui ne reste pas complètement statique et qui essaie justement d'attaquer, de laisser... Pas que dans le ralenti. Ouais, c'est ça, qui essaie de laisser moins de marge à son adversaire. Par contre du coup Pierre en profite pour riposter rapidement, ce qui a l'air de surprendre Bernard qui ne gère pas ensuite la touche. La reprise de main derrière. Et Mickaël rentre face à Damien. Directement, Damien Braille qui joue sur la parade riposte et sur les offensifs directs. Feinte de regard avec un appel de pied aussi, faire semblant d'attaquer en fente et puis en fait aller chercher la tête. Donc une petite construction là, de la part de Damien qui trouve pas encore de... Peut-être que c'est encore trop... Comment on peut dire ça ? Trop évident. Ça ne trompe pas forcément Mickaël. Alors peut-être qu'après Mickaël n'est pas réactif à cette genre feinte là non plus. Oui. C'est possible aussi. Alors que là ça touche en tête, j'ai l'impression. J'ai l'impression que justement Mickaël tente plus d'attaques d'opportunités alors que Damien cherche vraiment à créer un jeu, à trouver des opportunités pour vraiment mettre des touches, quelles que soient les possibilités et les chances qu'il arrive, quoi. Et il avance inexorablement alors que Mickaël court tout autour de l'air. Trottine tout autour de l'air. Et de nouveau rentre. Alors pour la deuxième fois se rencontrent Bernard et Pierre. On va finir ce qu'ils ont commencé tout à l'heure. C'est ça. Voir si Bernard va réussir à être moins surpris et aller à l'encontre du jeu de Pierre ou pas, justement, s'il va réussir à revenir sur un jeu lent qui va le gêner ou pas. Beaucoup de parades pour l'instant. Pas de reprise de main de la part de Bernard qui se protège. Remarque sur le tueur bleu de l'arbitre. Je pense que c'était pour coup non armé ou développé devant. Et là, encore une fois, Pierre qui surprend Bernard sur la parade riposte en jambe avant. On voit que justement Bernard ne cherche pas non plus à prendre la riposte alors qu'il en a l'occasion plus d'une fois.
et qui retourne dans son jeu lent de. Il faudrait vraiment qu'il d'action, s'attende en fait de la parade de riposte de Pierre. Ouais, c'est ça. Il reste un peu trop bloqué dans son jeu, alors que là, il aurait été intéressant de varier les choses, varier les actions pour créer de la différence. Fin de la reprise, fin de l'assaut. Donc voilà, au final, l'équipe bleue était beaucoup plus offensive. Ouais, plus de Les Rose Couvertes productivité. étaient beaucoup plus offensive, beaucoup plus de productivité, ce qui va sûrement leur permettre de creuser l'écart au final dans le score. Face justement à une équipe jaune beaucoup moins offensive, beaucoup plus dans des attaques d'opportunités, voilà, sporadiques d'opportunités qui leur permettent pas vraiment de creuser, de faire un score ou de creuser réellement un écart ou de le rattraper. Ils se sont fait un peu mener dans le jeu, dans le déplacement. Faut un mec qui prenne plus qui ait plus confiance pour prendre l'initiative parce que de toute façon, à partir du moment où ils prennent la priorité, en face, il faut se défendre, il faut faire quelque chose. Alors qu'on va attendre les résultats pour cet assaut. Et déclaré vainqueur, l'équipe bleue. Par un score de 13-6. Donc un score assez serré au final, quand même. Voilà. Toutes les attaques n'ont pas été comptées apparemment. Les juges derrière ont dû faire le tri dans les nombreuses attaques et dans les actions qui ont été menées. C'est vrai que tout n'est pas parfait. Voilà, tout n'est pas parfait. L'arbitre est pas mal intervenu à ce niveau-là, ce qui laisse quand même une certaine marge de manœuvre aux juges. Mais voilà, c'était pas mal. On sent que tous les tireurs, c'est pas des tireurs qui avaient beaucoup d'expérience tous, à part possiblement Bernard et Pierre, qui sont des tireurs qui ont pratiqué tous les deux la compétition déjà plusieurs fois. On ressent que les autres tireurs étaient encore en train de chercher leur marque, chercher leurs possibilités, leur jeu, leur technique. Vraiment, cet assaut. C'est à ça aussi qu'en général servent les assauts par équipe. C'est à faire ses premières armes, être éventuellement coaché par des tireurs avec plus d'expérience, plus forts, de façon à tester une première fois dans un contexte relativement amical. Et c'est sur ce contexte amical que nous allons nous quitter. Nous allons vous remercier d'avoir regardé cette vidéo. Merci Zippo. Merci à toi Xavier. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour suivre toutes nos autres vidéos qui pourront suivre derrière. Et si vous avez des commentaires ou des remarques, n'hésitez pas à nous les laisser en dessous de la vidéo. Nous en prendrons compte pour nos prochains commentaires. À bientôt.